Donc salut, bienvenue sur la table de réunion. Là je suis avec Alex. Salut. Et on va vous présenter un petit rapport de bataille. Empire contre vampire, classique, mais toujours efficace. Voilà, de la grosse baston. Et maintenant la table, table classique. Oui, on a essayé de mettre pas trop de décors tout en ayant quand même des décors, histoire de pouvoir faire un peu des manœuvres, histoire de pas non plus que ce soit juste une simple bataille rangée. Ouais, surtout qu'en 2500 points, on a vite fait d'avoir de gros packs à manœuvrer entre les décors, tout ça. Ouais, et puis ça va saturer, ça risque de saturer un peu trop vite au niveau de la table si jamais il y a trop de décors. Donc en bas on a une forêt, en haut on a un bâtiment tout en haut, au milieu on a une ruine avec deux murs, un petit mur en transversal là, et en horizontal un grand mur. Voilà, qu'on a considéré en infranchissable. Et à gauche et à droite, une verticale, une horizontale, des barrières. Voilà. Donc maintenant, on a décidé de partir sur une partie avec objectifs qui seront symbolisés par des squigs en rapport au forum. Et donc simplement les squigs. Donc alors on a décidé d'en mettre un dans chacun de dans notre zone de déploiement. Et pour pouvoir pimenter la partie, on a décidé de mettre les deux autres au centre de la table. Voilà. Alors, donc on va présenter les listes d'armées. Donc moi j'ai décidé de partir sur une liste un peu alternative. Donc j'ai pris un maître nécromant niveau 4, maître des bords, un vampire PGB, un nécromancien niveau 2, 10 ghouls, 21 zombies, 20 squelettes, 20 lanciers, 17 guerriers squelettes, 18 chevaliers noirs, le tout avec état-major complet. Des émissaires d'outre-tombe, 9 au total, avec un émissaire infernal, une nuée d'esprit, 3 Vargeist comprenant un Vargoyle et un carrosse noir. Le tout évidemment parce que j'avais envie de tester des gros packs, histoire d'être sûr de bien m'enliser. Voilà, et on verra ce que ça va donner. Et moi de mon côté, donc je suis parti pour l'Empire sur Karl Franz en général, monté sur Dragon, un seigneur sorcier de bataille sur Pégase, un capitaine de l'Empire PGB, un prêtre guerrier monté dans un pack de chevaliers de cercle intérieur, un maître ingénieur, 30 épéistes, donc les 8 chevaliers du cercle intérieur. J'ai rajouté à ça 10 arquebusiers, 2 fois 3 chevaliers demi-griffons, 5 pistoliers, un mortier, un grand canon. Alors au niveau du déploiement, j'ai décidé de mettre les émissaires en bas de la carte. Tout simplement parce que comme ils ont un mouvement d'avant-garde, j'avais pas envie de le perdre. Je voulais qu'ils aillent au contact, traverser des unités assez rapidement. Juste derrière la nuée d'esprit, parce que la nuée d'esprit aurait pu aider à impacter éventuellement une éventuelle unité qu'aurait prise ou chargé les émissaires. Un pavé de squelette à côté, histoire qu'ils aient un peu de soutien. Derrière, j'ai mis le PGB pour pouvoir bénéficier de la marche forcée. Et le carrosse noir, parce que il se déplacera aussi vite que les émissaires et il pourra impacter gentiment les autres unités à côté. De l'autre côté du mur, on a donc 2 pavés de squelettes, dont un lancier, donc un avec arme de base, bouclier, l'autre avec juste lance et bouclier. Un nécro derrière. C'était pas mon maître nécro, c'était juste un nécro. L'autre nécro, il est dans le pavé de lancier. Derrière ces pavés de squelettes, j'ai mis en soutien donc les chevaliers noirs, pardon, qui sont donc prêts à recevoir quasiment tout et n'importe quoi. 2 pavés de zombies, donc pareil, histoire d'enliser le centre et de pouvoir réclamer assez vite les objets. Les Vargoyle, qui eux pourront se déplacer sans trop de problèmes, donc je les ai laissés au fond de la map.
Et devant les ghouls qui auront pour tâche de jouer le rôle de redirecteur ou de soutien en fonction de ce qui va se présenter à moi sur le bord de la table. Ce qui nous fait une zone de déploiement bien remplie, bien cossue. Et bien chargée. Après, du coup, on va passer à mon déploiement. Moi, de mon côté, j'ai commencé par placer les épéistes en horde, là où ils pouvaient circuler à peu près tranquillement, donc sur le bas. Derrière, j'ai mis 10 arquebusiers pour protéger l'objectif avec le grand canon. Comme ça, si ça s'approche trop près, j'ai la mitraille et les 20 tirs d'arquebusier, ça peut toujours aider. Ça peut toujours dépanner. En soutien des épéistes, j'ai placé les chevaliers du cercle intérieur. Derrière, j'ai mis mon sorcier sur Pégase. Devant, j'ai placé ma cavalerie légère, les pistoliers, qui ont normalement juste la place pour le mouvement d'avant-garde. C'est ça, voilà, l'avant-garde. En se reformant, ils devraient pouvoir franchir la barrière. Après, au centre, j'ai mis le mortier. Derrière, le général Karl-Franz sur dragon. C'est pété. Ah ouais, ça... bon, on le verra, hein, d'ailleurs. C'est ça. Tout en haut, les deux unités de demi-griffon, l'une pour soutenir l'autre, voilà, histoire qu'ils ne soient pas isolés, et puis que le flanc ne soit pas totalement refusé. Et ben voilà, c'est ça. Donc on a deux déploiements assez intéressants. Ouais. Donc, juste après le déploiement, on est donc passé au fameux mouvement d'avant-garde. Donc, tu as pris le premier mouvement. Donc, j'ai pris le premier tour. Donc, c'est moi qui va commencer, qui commencera le premier tour. Donc, je suis parti donc d'avant-garde. J'ai essayé de contourner la forêt. Non pas parce que je ne pouvais pas la traverser, c'était pas le souci. C'est juste que je voulais me placer de manière à avoir un maximum d'unités à porter, que ce soit de charge ou à traverser, mais que voilà, que ce soit intéressant en termes de déplacement. Tu t'es orienté avec un angle vachement ouvert, quoi. Du coup, tu vois quasiment tout le centre de la table. C'est ça, c'était plus ou moins le but. Et moi du coup, j'ai essayé de prendre l'objectif central directement avec mes pistoliers. Et puis, je me suis placé un peu au centre parce que je savais pas trop sur quoi j'allais pouvoir tirer. Les éthérés, faut oublier. Et j'attendais les packs de zombies et les Vargheists. Enfin, je savais pas encore trop sur quoi j'allais tirer. Bon, donc le tour 1, que j'ai eu l'honneur de commencer. Salaud. Donc on a commencé en fait simplement, j'ai commencé du moins simplement par avancer mes troupes en marche forcée pour la plupart, surtout au centre, parce que je me suis dit que le centre avait quand même besoin d'avancer un petit peu. Les seuls qui n'ont pas pu bénéficier de ce mouvement restent les chevaliers noirs, qui étaient un peu coincés par les unités de squelettes, mais ça c'était envisagé. Alors j'ai fait en sorte aussi que le PGB rejoigne les squelettes, pour pas qu'ils restent isolés. Donc j'ai fait le mouvement des squelettes d'abord et ensuite le PGB a rejoint l'unité. Le carrosse noir et les squelettes ont fait leur mouvement en marche forcée sans trop de problème. Pareil pour les émissaires pour le coup, parce que le vampire était à portée. Les zombies, je n'ai fait bouger qu'une unité pour pouvoir garder l'autre au niveau de l'objectif et garder les points. Parce qu'on rappelle que la partie était une partie à objectif, donc il faut qu'on ait au moins une unité à moins de 6 pas pour contrôler l'objectif. Ce qui me fait une pétée de 20 zombies sur un objectif, quoi, à détrôner, voilà, après, avant de franchir la ligne centrale. La ligne de front, quoi. Alors ensuite les ghouls, pareil, elles ont avancé tranquillement, et puis ensuite les Vargheists se sont mis en position pour essayer d'attaquer le flanc directement. Et l'obliger à fermer le flanc et à me laisser un peu le centre de la table pour que je puisse m'installer gentiment.
Alors, phase de magie. Donc, grâce au dé, je me récupère 7 dés de pouvoir, 4 dés de dissipation, et en plus, monsieur se permet de canaliser, donc ça lui en fait 5. Mais de toute façon, ça ne servira à rien, puisque je n'ai rien de particulier à faire dans cette phase, et je me dis que ça serait con de risquer un fiasco tout de suite, alors autant j'ai carrément, ouvertement, on va dire, laissé passer cette phase de magie. Moi, ça m'aurait intéressé un PGB ou un maître nécromant qui passe direct au premier tour, une petite cascade dimensionnelle. Pourquoi pas. Mais il a évité le pire. Donc maintenant, c'est à mon tour d'avancer. Les épéistes à fond. Les pistoliers viennent se placer juste de quoi pouvoir tirer sur les Vargheists et essayer de tenir un petit peu l'objectif central. On verra tout à l'heure que j'étais pas dessus. En bas, les chevaliers du cercle intérieur viennent en soutien des épéistes. Ils attendent de pouvoir se frayer un passage entre la barrière et la grosse horde. Le dragon vient donner son commandement à tout le monde. Le Pégase avec le sorcier se met en place de pouvoir blaster les éthérés avec les êtres du dessous. Les demi-griffons, eux, eh bien, ils viennent se placer en couverture des pistoliers. Et puis le deuxième pavé de demi-griffon s'oriente de manière à pouvoir soit passer à gauche, soit passer à droite du décor central. À la magie, je balance un bouclier de ronce sur les épéistes, histoire de pouvoir... Alors, on précise avant que monsieur a réussi à avoir 7d6, plus une canalisation, donc il se retrouve à 8d. Moi, je n'ai qu'un pauvre 5d de dissipation. Et voilà, ce qui me permet de passer bouclier de ronce sur les épéistes, histoire d'avoir une défense contre les éthérés. Mais ça passe en fiasco. Et ouais, donc et là... monsieur perd le sort. Drain de magie. Et il réussit néanmoins à balancer un être du dessous. Que je n'arrive pas à dissiper. Et ouais, heureusement, comme ça les éthérés, les émissaires d'outre-tombe descendent de 4 figurines. Ils se prennent une belle baffe quand même, 4 figurines en moins, c'est pas cool. Donc pour le tir, j'arrive à faire passer un boulet entre les épéistes et le décor central qui atterrit directement dans la cave. C'est ça, donc les 2 cavaliers noirs qui sautent, qui se prennent un joli boulet de canon dans la figure. Voilà, et mes pistoliers placés devant les Vargheists leur enlèvent seulement un PV. Font rien qu'un PV. Voilà. Ce qui m'arrange, entre nous soit dit. Alors, le tour 2. Donc, j'ai décidé de commencer le tour par une charge des Vargheists sur les pistoliers. Parce que c'est facile à péter et que si je les laisse là, ça va me casser les pieds. Et en réaction, moi, je balance mes 20 tirs et sur les 20 tirs, je fais rien. Que dalle. Bref, il est mauvais. Donc, petite précision, on a oublié de dire au début du tour que donc on est à 1 point partout pour l'instant. Donc, la suite de mon mouvement en fait a été gérée par rapport à ça. C'est-à-dire que mes émissaires d'outre-tombe sont partis se placer sur le deuxième objectif central, de manière à ce que je puisse le contester de suite. Et puis, comme il m'a rien proposé d'alléchant, entre guillemets, à traverser ou à embêter, je me suis dit, autant me mettre un petit peu hors de portée, ou peut-être obliger le dragon à me charger, bref, on verra par la suite. Le carrosse noir... Les squelettes et les esprits ont continué leur marche forcée vers le centre de la table. Pareil pour le pavé de squelette et le pavé de zombies. Le pavé de squelette avec lance aussi. Les ghouls se sont mis en soutien des Vargheists au cas où. Des fois qu'on ne sait jamais, un mauvais jet de dés peut faire que les Vargheists fuient, on ne sait jamais. Enfin encore, normalement ils ne peuvent pas fuir, mais bon. Admettons qu'ils perdent le combat, ça aurait été embêtant. Donc l'autre pavé de zombie pour le coup n'a pas bougé.
Bah Il est ouais. resté sur l'objectif simplement. Bah Et ouais. les cavaliers noirs, c'est les chevaliers noirs, je vais y arriver, ont juste avancé pour se coller aux fesses des squelettes. Bah comme ça, tu gardes ton point d'objectif et en gros tout le monde avance quoi. Tout le monde avance gentiment. Magie. Phase de magie. Donc, Les vents t'apportent, les vents 9 arrivent dés. à me lancer 9 dés, j'en canalise 1, donc je me retrouve à 10 dés. Et moi j'ai 6 dés de disciple. Voilà, donc ça promet une phase de magie mouvementée. Et intéressante. Donc, je décide de lancer une invocation de Niek à 12+, donc qui a donc une portée de 12 pas sur mes unités autour de mon seigneur Mèche nécromant. disciple, laisse tomber, je disciple. C'est pas faux. Et donc, il utilise 4 dés pour dissiper, qui fait que effectivement, donc, le sort est dissipé. Mais malheureusement pour lui, j'ai encore de la ressource, donc j'utilise encore quelques dés pour lancer une invocation de Niek à 6+. Et là je peux rien faire. Il ne peut rien faire, donc le sort passe avec succès, et l'unité ciblée est donc celle des chevaliers noirs, qui récupère donc 2 cavaliers. Voilà, donc en gros j'avais rien fait avec le canon quoi. C'est ça, ça annule le tir du canon. Par contre Je après, tente désespérément de lancer un vortex avec 3 ou 4 pauvres dés de mémoire, ça passe et pas. malheureusement, ça ne passe pas. Alors, le corps à corps. Donc, on résout la charge des Vargeist qui, sans surprise, Éclate les pistoliers. Éclate les pistoliers. J'ai pas Sans d'autre mot. grosse surprise. 4 pistoliers en moins. Le dernier, forcément, fuit. Voilà, il se bat. Et Tu pars en iré. dans mon mouvement de poursuite, Ouais. j'impacte donc Ah les oui. cavaliers griffons. Voilà, c'est ça, en poursuivant tu impactes. Et donc, on part sur une nouvelle charge des Vargeist sur les demi-griffons. Bon, j'ai pas trop d'espoir, mais ils peuvent au moins essayer de gratter quelques PV rapidement. Ça pourrait être pas mal. À mon tour de me déplacer, donc je commence par rallier le petit pistolier en fuite. Il va pas quitter le champ de bataille comme un couard, il va rester parmi nous. Je déclare une charge du dragon sur le flanc des Vargeist. Aïe, Ouais. aïe. Donc ce sera la seule charge de ce tour de mon côté. Les épéistes avancent à balle à l'orée de la forêt. Histoire de peut-être éviter une charge du carrosse noir, mais on verra tout à l'heure Que ça suffira pas. que ça suffira pas, bah ouais. Les chevaliers du cercle intérieur continuent à venir se caler derrière les épéistes en attendant une ouverture. Ils veulent pas gêner la ligne de tir du canon. Le Pégase vient se recentrer un petit peu, histoire de faire profiter de son attribut du domaine de la vie, le dragon et l'ennemi griffon éventuellement. Et je veux garder une ligne de vue sur les éthérés. Et au niveau du mouvement, ce sera tout. Là, il y a juste les griffons, je crois, qui vont se recentrer de mémoire. Mais bon. Phase de magie, grosse phase de magie, 7 dés de pouvoir. 5 dés de disciples que je canalise en plus. Et Mais tout ça pour que dalle. rien. donc on passe à la phase de tir. La phase de tir, le canon dégomme 2 squelettes, Ouais. 3 lanciers. Le mortier tire derrière et fait un lancier, un squelette et Un pauvre zombie. un pauvre zombie. Bref, rien du tout. Ouais, pas grand chose, tout ça, ça va remonter au tour d'après, donc C'est ça. voilà. Karl Franz au corps à corps, il lamine les Vargeist quoi. Ouais. Il enlève qu'un PV, ce tour-ci. Ouais, il leur enlève un PV de mémoire, c'est ça plutôt. Ouais, c'est juste le dragon qui lui enlève. Non, les demi-griffons enlèvent 3 PV, donc ils me font sauter un Vargeist. Exactement. Les Vargeist ne font qu'un PV sur les demi-griffons en retour. Mais à l'instabilité. Et à l'instabilité, par contre, je perds beaucoup plus. Voilà. Ce qui me permet du coup de me reformer avec le dragon et de me préparer à la deuxième vague qui arrive. À savoir les boules. Le score à la fin du tour 2, donc 2 partout, parce qu'on ne peut comptabiliser que les unités qui sont dans nos camps respectifs avec l'objectif, les autres étant contestés de part et d'autre.
Bien, il est temps de vous remercier pour avoir regardé cette première partie de mon rapport de bataille. Je remerciais Anne Arion pour sa participation et son fair play lors de la partie. C'est pas fini, hein, j'ai encore les 2 parties à vous monter. Je tenais à vous donner déjà un premier avant-goût de cette rencontre. Je remercie également la boutique L'Orque et le Nain qui nous met à disposition des tables et qui représente beaucoup le wargame à La Réunion. Donc voilà, je vous dis à bientôt